Nous sommes bien à Vérone, dans la ville de l'amour, avec Juliette et caché Roméo, ce qui met du charme en cette ville. Nous voici dans l'entrée de la maison de Giulietta, où vous pouvez constater au mur nombreux petits feuillets de compliments, de dévotions, etc., accrochés sur ce mur inimaginable, lieu international entre autres. Après un certain temps, cette petite fiche, ou votre fiche peut-être à vous-même, est retirée et mise dans un musée. Et voici tous les visiteurs à l'intérieur de la cour où est présente par une statue Giulietta. Comme vous pouvez en juger, elle est connue sur toute la planète parce que tous les continents viennent lui rendre une petite visite et lui toucher les seins. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un porte-bonheur? En tout cas, la statue de bronze est superbe. Le balcon, mais c'est un faux balcon, c'est Shakespeare qui l'avait inventé dans son roman. Dirigeons-nous vers la place aux Herbes, qui est la plus ancienne place de Vérone et en Vénétie, située sur l'ancien emplacement d'un forum romain. À peine à 50 mètres de la maison de Giulietta, nous arrivons sur la place aux Herbes. Au milieu de la campagne. Place du marché et autour de nombreuses maisons ont conservé leurs fresques anciennes. Au centre, la statue Madonna Verona, d'origine romaine, qui daterait de l'an 380. Incroyable, mais je vous dirais que la caméra est beaucoup attirée sur les fresques de ces maisons. L'ensemble de ces maisons est toujours habité et au rez-de-chaussée, on trouvera de nombreux restaurants ou bars. Côté baroque, le Palazzo Raffaelli, orné de plusieurs statues de dieux grecs. Devant le palais, un lion représentant Venise. Plombant la place aux Herbes, la tour Lan. Nous pénétrons sur la place des Signories. Ces bouches permettaient à des gens de faire des dénonciations sur papier en restant inconnus. La place des Signories fut créée au Moyen Âge par les Scaligeri. Aujourd'hui un restaurant, anciennement la Donus Nova. Sur l'ensemble de la place, vous découvrirez la maison Piatti, la loggia des conseils, le palais Podesta et, comme je vous l'ai dit précédemment, Donus Nova.
Appelée aussi cette place la place Dante. C'est quand même pas beau. Et tout l'ensemble est bien du charme à l'italienne. Nous retrouvons les bouches de la délation. J'ai l'impression que la délation a toujours existé. Il est 11 heures. Elle existe encore même de nos jours. Au bout de la place de Dante, nous découvrirons les tombeaux des Scaligeri. Les Scaligeri furent élevés lors de caveau entre leur palais et l'église. Mausolée gothique entouré de balustrades de marbre et une balustrade en fer forgé avec l'emblème de la famille que nous découvrirons. C'est assez difficile d'expliquer. De toute façon, une seule solution, c'est de regarder et de s'en imprégner. C'est quelque chose d'extraordinaire qui a traversé les siècles. C'est pas éclairé. Cet endroit marque la transition du Moyen Âge à la Renaissance. Nous ne pouvons qu'admirer le détail des sculptures. À l'époque, n'hésitons pas, les pompes funèbres ne devaient pas exister, mais les porte-monnaies devaient être suffisamment importants pour construire des tombeaux, des édifices aussi majestueux. Un grand dommage que je ne puis vous faire participer aux odeurs et à l'ambiance environnante de cet endroit. Mais toutefois, vous en avez quand même les images. Cet endroit est passionnant pour son raffinement et sa culture. Vous y passez des heures, croyez-moi. Vous m'excuserez de la répétition de certains clichés, mais c'est pas moi, c'est la caméra qui a voulu cela. Essayons d'imaginer le raffinement et combien de sculpteurs ont dû travailler sur ces tombeaux. Et tout cela, c'est une belle histoire du raffinement de l'Italie. Bien souvent impressionné par les Grecs et par ensuite les Romains. C'est ce qui a fait le fondement de la belle Italie d'aujourd'hui. Le dessus de la porte de l'église est surmonté d'un tombeau de Can Grande Ier, juché sur un cheval. Pénétrons à l'intérieur de l'église. Quelques minutes de remerciements, de recueillement pour avoir eu la chance de visiter Vérone, cet endroit. Merci encore.
Maria Regina della Pace, salve, ore di... J'espère vous avoir fait passer un agréable moment, peut-être d'un film modeste, mais un film de souvenir.